Bonjour tout le monde et bienvenue à mon présentation. Aujourd'hui, je vais parler du bonheur à travers les âges. Selon le reportage, le bonheur change avec le temps. C'est un fait. Il n'est pas toujours pareil, mais il dépend du parcours de vie et aussi de la société. Donc, la question centrale, à quel âge est-on le plus heureux? Comme on a entendu dans notre duo et comme on va voir dans sa présentation, cette question va avoir une réponse. On commence avec la vingtaine. Dans la vingtaine, les gens vivent beaucoup de changements. Je suis 18, c'est pas très loin des vingtaines et on va, dans ma vie, je découvre les études, le travail, les relations. Cependant, il y a aussi beaucoup de pression sociale parce que ça. Mais je pense que la pression sociale vient de les réseaux sociaux. Ils sont extrêmement dommages, mais à cette époque-là, les réseaux sociaux sont extrêmement dommageants et ça crée la pression sociale. Donc, même si cette période donne de la liberté et c'est la première fois dans beaucoup de gens de cet âge dans leur vie, il y a beaucoup d'anxiété et ça peut créer du stress et l'anxiété à cause de ça. Alors, on va voir les quarantaines et voir le contraste. Ensuite, les gens, dans les quarantaines, les gens, on peut dire, ont plus de stabilité. C'est évident. Ils ont souvent un travail et une famille. Et parce que... Oh, mon vidéo encore. Et parce que leurs responsabilités sont beaucoup plus grandes que les vingtaines, on peut voir, dans les vingtaines, ça peut être extrêmement stressant et ils ont beaucoup d'anxiété car c'est un change. Mais dans les quarantaines, on peut voir que parce que leurs responsabilités sont plus grandes, le stress augmente aussi. Ils doivent gérer le travail, l'argent, les enfants. Donc, même si la vie est plus stable, il peut être difficile. Maintenant, les soixantaines. Dans les soixantaines, la situation change. Les gens prennent leur retraite et ils ont plus de temps libre. C'est comme ils ont vécu toute leur vie. Maintenant, c'est leur temps d'avoir leur retraite. Ils ont moins de pression, c'est évident, et s'acceptent plus. Donc, ils sont souvent plus calmes et plus heureux. C'est vrai. Alors, je travaille dans une clinique de physio et je peux voir dans leur visage que les gens dans la soixantaine, ils ont non plus aussitôt de responsabilités. C'est l'âge de quand ils finissent leur travail, puis beaucoup plus de temps libre. Alors, les facteurs sociaux. Le bonheur dépend aussi de plusieurs facteurs. Par exemple, la santé, les relations, l'argent et la culture, comme on a mentionné des choses dans la présentation. Même si la santé peut diminuer avec l'âge, le bonheur peut augmenter, comme on va voir avec les soixantaines. Donc, le bonheur n'est pas seulement physique, il est aussi social.
par exemple, un bon exemple de ça, c'est quelqu'un dans leur vingtaine. Ils sont dans le physique le plus haut de leur vie, mais ils ont pas vraiment sentir le même qu'un quelqu'un dans leur soixantaine. Maintenant, l'analyse. D'un point de vue sociologique, le bonheur est influencé par la société. C'est un fait, évidemment. La socialisation et les normes sociales, ils seraient des attentes différentes selon chaque âge. Alors, donc le bonheur dépend du parcours de vie et du contexte social. Puis, mon opinion, personnellement, je pense que le bonheur est un équilibre. Il dépend des relations et du sens de la vie. Il faut que les personnes trouvent un sens à la vie pour être heureux. Bien que la société valorise la jeunesse, il est important que les gens comprennent que le bonheur change avec le temps. En conclusion, le bonheur évolue avec l'âge. Les personnes âgées sont souvent plus heureuses que les jeunes. Donc, il ne faut pas trop se comparer aux autres. Le bonheur dépend de l'expérience du vie. Merci pour écouter mon présentation. Merci.